l'église de la RDC, l'église corps mystique de Christ. Nous parlons aujourd'hui de l'église locale, ces 4 murs bâtis à travers la République démocratique du Congo avec autant de dénominations. Aujourd'hui, nous allons découvrir de vérités. Y a-t-il réellement des déviations dans les enseignements que nous recevons dans nos différentes communautés chrétiennes précisément? Et tout cela, c'est une question qui taraude nos esprits. Oh, il faut faire ceci. Oh, il faut faire ça. Oh, papa a dit. Oh, maman prophétesse a dit ceci. Oh non, avant des. Oh, avant des. Ce sont des questions que nous nous posons chaque jour. Est-ce que sont-ils devenus notre volonté ou nous avons une certaine liberté à décider sur ce que Dieu nous donne comme opportunité? Église, les déviations des enseignements. Nous en saurons tous et beaucoup plus sur le chemin de la vérité. Madame, mademoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre magazine de débats religieux, de questions socio-religieuses, socio-spirituelles qui taraudent nos esprits. Nous sommes sur le chemin de la vérité, comme d'habitude, pour cette première émission de l'année 2023. Et nous en profitons pour formuler nos vœux le meilleur à vous tous qui êtes restés fidèles d'abord à Digital Congo Radio-Télévision, ainsi qu'à ce programme Chemin de la vérité. Que les très hauts créateurs de l'univers vous bénissent, nous bénissent tous, et que nos vies soient comblées. Sur ce plateau, autour de cette question, les déviations des enseignements au sein des églises de la RDC, nous en saurons un peu plus avec notre invité. Il s'agit du frère Antien Koulou, que nous recevons pour la toute première fois sur ce plateau. Il nous vient de Lubumbashi, à qui nous disons bonsoir frère Antien. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Vous êtes à l'aise? Très à l'aise. Nos voeux le meilleur, bonne année à vous. Merci beaucoup et le plaisir est partagé. Voilà, alors frère Antien, avant d'aborder le sujet de ce soir, nous voulons vous connaître parce que c'est osé, hein, quelqu'un qui vient comme ça, qui se présente pour parler de l'église et surtout de ce thème, le déviation des enseignements au sein de l'église. D'où venez-vous? Qui êtes-vous? Êtes-vous un chrétien ou soit êtes-vous quelqu'un qui confesse une autre religion mais qui veut s'attaquer à l'église? Qui êtes-vous? Quelle est votre origine? Je ne peux jamais me prétendre m'attaquer à l'église premièrement. En fait, je pars de ma petite histoire. En fait, bien que je vis présentement à Lubumbashi, en fait, je menais presque toute ma vie ici à Kinshasa. Ceux qui me connaissent, frère Antien, nous avions mené toute notre jeunesse en étant engagés dans ce que nous appelons aujourd'hui église, mais du moins à l'époque c'était des groupes de prière. Nous sommes en 1992. Nous avions travaillé fortement pour ces groupes de prière. Nous avions fortement travaillé et on était des jeunes. Je me rappelle à l'époque j'avais pratiquement 16 ans, je voulais dire. Et puis cette réalité-là, cet engagement-là, nos parents avaient vu ça un danger par rapport à notre avenir. Et nous étions en contradiction directe avec nos parents. Ça n'a pas été facile. Si je peux vous raconter même une petite histoire, un jour j'étais à l'église, tel que ma maman ne voulait pas, parce qu'en fait à l'époque c'était quoi? Les églises, les groupes de prière voulaient se confirmer par rapport au mouvement. Et en se confirmant, on était en contradiction avec nos parents qui étaient au fait à l'église catholique, qui nous voulaient à tout prix à l'église catholique. Nous étudions dans des églises catholiques. On les qualifie d'églises traditionnelles. Hein, exactement. Alors, nous voir être dans un mouvement. Le mouvement était un peu charismatique, agité, dans tous les sens. Pour eux, ils nous perdaient. Exactement. Ils trouvaient aussi que ces pasteurs, des fois, peut-être, ils disaient qu'ils n'avaient pas de niveau et nous entraînaient dans ce mouvement d'où on ne connaît même pas le départ ni la fin de la chose. Ils nous voyaient exposés. Je me rappelle, comme je disais tantôt, je me rappelais un jour, j'étais même à l'église, en plein culte, ma mère est venue, elle m'a enlevé de force dans l'église pour me ramener à la maison. En fait, c'était pratiquement ça. Et
Et nous avions évolué dans cette réalité de 1992 jusqu'à 1997. Nous avions eu à constater beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Quelque part aujourd'hui, avec l'âge, avec l'expérience que nous avions acquise, nos parents, par rapport à leur attitude, n'avaient pas totalement tort. Effectivement, les jeunes qui sont engagés dans ces groupes de prière, qui sont appelés aujourd'hui églises, sont exposés en tout. À un moment donné, on y arrivera. Exactement. C'est comme si vous abordez directement déjà la question. Non, mais je n'aborde pas la question. Je me présente, en fait, c'est un peu ça. C'est ce parcours qui me permet, moi, aujourd'hui, de venir parler de ça, considérant la réalité d'aujourd'hui. La réalité qui, en fait, à l'époque, ça ne pouvait pas être permise dans ces milieux-là de groupes de prière. Aujourd'hui, avec tant de facilité, ça passe. Oh, alors, vous confessez la foi chrétienne? Vous êtes chrétien? Oui. Vous êtes de quelle communauté? Vous êtes de quelle Exactement, nous sommes dans ça. Est-ce qu'un chrétien ne l'est parce qu'il est attaché à une communauté? Ou être chrétien, c'est confesser la foi. Dites-nous seulement que vous êtes revenu à l'église traditionnelle de vos parents. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit, est-ce que pour être chrétien, il faut d'abord confesser son appartenance à une communauté ou à une église ou à un... Ou bien on est chrétien parce qu'on doit confesser la foi. Alors, de manière vous allez constater, c'est effectivement... Le premier croyant qui ont été appelés chrétiens, ce n'était pas parce qu'on les a vus être attachés à une communauté où ils priaient dans un endroit, non, parce qu'on a vu les œuvres. Ah, ces gens sont des chrétiens. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On s'est dit être chrétien parce qu'on appartient à une communauté. Vous comprenez? Et ça, c'est une déviation. Ce sont les œuvres, notre façon d'être, qui doit pousser aux autres de nous appeler chrétiens. Le mot chrétien ne vient pas des chrétiens, ça vient de païens. Frère Antien Koulou. Exactement. Marié, père d'une famille, c'est ça. Oui. C'est aussi quelqu'un qui travaille. Exactement. Voilà, de manière brève et succincte. On peut comprendre ça. Mais qui confesse la foi chrétienne. Exactement. Frère Antien Koulou. Oui. Quel est le problème? Qu'est-ce que vous avez constaté qui fasse que vous élevez comme ça pour dire non, il y a des déviations dans les enseignements? Est-ce c'est par rapport, comme vous l'avez dit tantôt, à l'interpellation de vos parents jadis qui voyaient dans certaines démarches, ou soit dans les démarches qu'avaient entamées les églises de réveil à cette époque, à l'époque des groupes de prière, et vous dites non, nous devons revenir à la raison, ou c'est parce que vous avez été tellement enseigné et vous avez découvert que non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe réellement? En fait, dire c'est parce que je veux répondre positivement à l'attitude de nos parents à l'époque. Je dirais que c'est faux. En fait, parce qu'à l'époque, en fait, nous avions réellement, moi, j'ai tellement insisté, je suis resté dans ma position. Ma réaction aujourd'hui, c'est par rapport, comme vous avez dit, pas seulement à l'enseignement, aux réalités que nous avions rencontrées dans ces milliers que nous appelons groupes de prière, qui se sont développés aujourd'hui, sont devenus des ministères ou des églises. Moi-même, après, en fait, aujourd'hui, j'ai pratiquement plus de 30 ans, parce que je commençais à m'intéresser dans ce milieu, j'avais 16 ans. Donc, de jeune jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus de 40 ans pour moi. Je trouve que c'est tout à fait normal que je puisse tirer des leçons. Et la meilleure façon d'aider la génération qui vient après moi, que c'est de ces leçons-là, que je laisse ces leçons à cette génération, que je les dise, que je les révèle les dangers qui est dans les milliers. Parce que j'étais ici le 31 décembre, j'ai vu comment il y a l'engouement. C'était partout, dans ces milliers, les gens, c'était rempli. Exactement, tout ça, c'était partout. Et il y a quoi qu'on signale à la jeunesse? C'est vraiment très important qu'ils comprennent ce qui se passe. Parce que je vous dis très sincèrement, ce qui m'a aussi révolutionné, c'est lorsque j'ai pris la décision moi-même de prendre d'abord ma vie spirituelle, moi-même en responsabilité, que je me mette à lire la Bible. Les gens qui vont dans des églises, combien font de la Bible les réalités, leur vie?
ce qu'on nous enseigne, je dois le confronter par rapport à la Bible. Vous trouverez, c'est la minorité. Mais la majorité, ils vont parce qu'on leur a dit que c'est ici que nous pouvons trouver Dieu. La maison de Dieu. La maison de Dieu, le ceci et le cela. Et c'est un danger. Parce que même dans la Bible, on nous avait annoncé que l'Antichrist devait venir. Mais Paul plutôt, confirme qu'il est déjà là. Il est au milieu de vous. Si nous prenons que l'Antichrist avait existé déjà depuis l'Église primitive et que l'Antichrist avait aussi enseigné. Et si l'enseignement de l'Antichrist a évolué de la même façon que l'enseignement de Paul et que cet enseignement est avec nous, comment détecter cet enseignement-là? Vous me disiez tantôt ici, dans le coulisses, avant qu'on démarre l'émission, que vous n'êtes pas d'accord avec le fait que les églises portent des noms, ces églises locales. L'église est une et universelle, c'est le corps mystique de Christ. L'église ne pouvait pas être l'église de Fungola Mote Manzambakota, l'église de Sukola Makolo Po Etelole Komayayo, ou l'église Makila Amona Yampate. En quoi cela est-il mauvais ou en contradiction avec la Bible? Parce que ce n'est qu'une forme d'identification, comme cela est mentionné dans la Bible, parce que la Bible a été écrite, surtout la partie du Nouveau Testament a été écrite à une certaine époque. Il y avait l'église de Philadelphie, il y avait l'église de Corinthe, il y avait les Philippiens, il y avait une église à Rome, où les Romains. En quoi cela est-il mauvais? Merci. En fait, la vérité de la Bible, cette vérité-là, parce que ce n'est pas nous qui avions écrit la Bible. Tout ce que nous pouvons attribuer comme vérité de la Bible doit être conforme à la Bible. C'est une vérité à conformité. Ce n'est pas une vérité inventée. Ça veut dire, ce que j'ai dit doit avoir une référence. Ce que j'ai dit doit avoir une référence. Et cette référence-là doit se retrouver dans la Bible. Comme ça, nous sommes en train de parler de l'église locale. L'église locale. La réalité actuelle... Mais évidemment, exactement. Parce que l'église de Philadelphie, n'est-ce pas une église locale? Attendez, c'est cela je voulais arriver. La réalité actuelle, en fait, c'est quoi? Moi, peut-être vous évitez de citer. Moi, personnellement, je préfère qu'on cite effectivement les noms qui sont populaires pour permettre aux gens de comprendre facilement. Bon, pour éviter de choquer, non, ce sont des illustrations que j'ai faites pour... La vérité ne scandalise pas, mais elle choque. Ils doivent s'y porter. Si vous n'êtes pas dans la vérité, vous serez choqué. En fait, le problème qui est là, en fait, c'est quoi? Ce que nous appelons aujourd'hui église, c'est pas ce qu'on te dit, c'est la résurrection, c'est la compassion, c'est Bethel, c'est ACK, c'est comme ça qu'on désigne les églises. En fait, sans pour autant donner une définition du dictionnaire, prenons seulement ce que nous appelons réalité comme église aujourd'hui. Prenons-le, ramenons-le dans la Bible. Qu'on essaie de le localiser. Où est-ce que dans la Bible, l'église était désignée comme telle? Vous n'allez pas retrouver. Lorsque vous dites l'église de Philadelphie, Philadelphie c'était une ville. Lorsque Pierre écrit au Corinthe, Corinthe c'était une ville, Paul. Lorsque Paul écrit aux Romains, les Romains c'est une ville, la Rome, les habitants de la Rome. L'église de Rome, ça veut dire c'était des êtres humains vivants qui se sont convertis, qui ont reçu la parole. Et lorsqu'il écrivait, il n'écrivait pas aux 4000 où on appelle église de Rome. Non, c'était des humains à qui Paul s'adressait. Pas une église construite et puis on appelle ça Rome. Non, non. Et on appelle ça Corinthe. Non, non. C'était des êtres humains à qui Pierre s'est adressé. Pas aux 4000. L'église que vous appelez l'église locale aujourd'hui, si vous essayez d'identifier ça dans la Bible, cette philosophie n'existe pas dans la Bible. Ça a été inventé un jour par un homme pour les intentions que lui-même connaît.
Mais les désignant comme tel dans la Bible, il n'y a pas une église. Où vous me donner une église où les chrétiens devaient se réunir et cet endroit apportait un nom. Ça n'existait pas. Et vous pouvez lire toute la Bible. Et mais ceux qui sont aujourd'hui, qui portent de nom. Et il y avait des églises dans les maisons. Dans la maison. Exactement. À l'époque, bon, peut-être qu'à l'époque, la compréhension, l'approche de certaines choses n'y était pas. Avec l'évolution, le développement, l'homme a tellement acquis de connaissances, parce qu'il faudrait aussi que on croisse aussi non seulement dans la foi, en spiritualité, mais aussi dans la connaissance. Ils se sont dit, bon, comme nous, on se rassemble dans cette maison, parce que les églises, là, des groupes de prière, vous l'avez dit, ont commencé dans les maisons, groupes de prière, puis en grandissant, en croissant, ils ont se dit, bon, pour nous identifier, disons, l'église, par exemple, du Flambeau, puisqu'on a commencé sur l'avenue du Flambeau. L'église de Caballo, puisqu'on a commencé sur l'avenue de Caballo. Où est le mal en ça? Cette réalité qui existe aujourd'hui, elle a pris vie depuis l'époque de l'église primitive. Mais les apôtres ont combattu ça. Lorsque les chrétiens commençaient à dire « Je suis de Paul » pour se différencier des autres. « Je suis d'Apollos » pour se différencier des autres. Et Paul dit « Est-ce que Paul est mort pour vous ?» C'est cette sémence-là que Paul a combattu avec toute l'énergie parce qu'il savait que cela traduirait la déviation par rapport à la parole du Seigneur. Mais frère Antien Koulou, n'est-ce pas vous qui êtes à la base de tout ça, vous les fidèles? N'est-ce pas vous? Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que vous regrettez... Je vais identifier cet esprit-là. Effectivement, avant que le Seigneur arrive, il n'y avait qu'un seul temple en Israël. Mais il y a eu des gens qui voulaient réellement influencer le peuple par rapport à leur compréhension aux Écritures. Ils se sont organisés et ils ont porté des noms. Il y a des pharisiens, il y a des Sadducéens, il y a les enseignés, il y a même des Hérodiens. Ça veut dire il y a des gens qui, en fait, qui représentaient l'autorité politique dans l'Église pour influencer les bandémis, en fait de soutenir l'autorité politique. Ils étaient même dans l'église à l'époque. Ils ont porté des noms. Vous comprenez? Cette réalité-là, c'est encore aujourd'hui où les gens trouvent que nous devons influencer la masse ou les croyants par rapport à notre compréhension. Mais quand vous-même, là, vous judaïsez, bon, ils ont un peu de ces mots-là, de ce mot, de ces concepts-là, le christianisme, la foi chrétienne, vous le judaïsez, vous la judaïsez. Parce que vous voulez être comme les juifs. Oh non, pour bien suivre Jésus, il faut suivre la culture juive. Mais tout doit revenir à l'origine. Revenir, moi je n'ai jamais dit ça. Il faut suivre la culture juive. Non. Je vous ai dit au départ que la vérité, nous croyons en elle en conformité. Aujourd'hui, on ne l'invente pas, on ne la crée pas. Quelqu'un ne peut jamais venir vous dire la vérité, c'est ça. Et pour que vous croyez que c'est la vérité, vous devez la conformer aux Écritures. Si dans les Écritures, cette vérité, tu ne la racontes pas, vous aviez le droit de ne pas croire. Vous devez conformer tout ce qu'on vous dit par rapport aux Écritures. Je vous ai posé la question. Où est-ce que le lieu, bien que c'est vous qui êtes censé me poser des questions, je respecte votre droit. Mais en fait, poser la question, c'est une réflexion que je développe. Bethel. Les gens de la Bible ignoraient Bethel, ignoraient Jérusalem, ignoraient la résurrection, ignoraient ceci, ignoraient cela. Mais pourquoi à l'époque n'ont-ils pas pensé à nommer les endroits où ils se rencontraient pour le culte, nommer ces noms Bethel, Jérusalem. Or, ces noms-là viennent de la Bible. Péniel, ceci et cela, tous ces noms-là viennent de la Bible. Et que ces gens, pourquoi ils n'ont pas pris cette initiative-là de raisonner comme nous raisonnons aujourd'hui? Parce que lorsqu'on raisonne comme ça, on fait toujours référence à ce qui était dans la Bible. Mais pourquoi les gens de la Bible n'ont pas réfléchi comme nous? Ça dénote, ça dit quelque chose qui est un faux. Les catholiques ont commencé avec les Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Ignace, et les protestants sont venus avec communauté évangélique pour éviter que non, ce soit
des hommes qu'on est en train d'adorer, communauté presbytérienne de la Gombe, on est des presbytères, on est des baptistes, et puis vous les réveillistes, vous êtes venus avec les concepts là. Oui, non, je parle de tout ça, catholique, protestant et tout consort. L'église ne porte pas de nom. L'église sont des individus qui se sont convertis au Seigneur, mais qui peuvent se réunir à un endroit pour le culte, pour l'édification, pour l'échange. Et l'église ne porte pas, le lieu ne porte pas le nom de l'église. Ils peuvent se réunir chez moi à la maison. Écoutez, à l'époque, à l'église primitive, c'est l'église, ce sont les êtres humains convertis qui venaient dans des familles pour se réunir. Aujourd'hui, curieusement, mais ce sont des hommes qui construisent des murs, qui invitent l'église de quitter chez eux et d'aller dans ce lieu, dans ces institutions, parce que ce ne sont pas des églises. Ce sont des synagogues, ce sont des institutions créées par l'homme. Ils nous invitent qu'on se trouve dans cet endroit pour prier. Et pour eux, ça devient une maison de Dieu. Mais oui, mais évidemment, Christ n'a pas détruit les synagogues. Christ d'ailleurs a chassé les marchands qui sont venus faire du commerce, comme aujourd'hui on le voit dans les églises, où on vend des polos, on vend des drapelets, on vous dit d'acheter ceci, cela, comme à l'époque. Du moins, les synagogues pouvaient exister, les 4000. Christ, je ne dis pas si on ne peut pas prêcher dans des synagogues. Oui. Moi, s'il faut aller prêcher dans des synagogues, c'est de dire à ces gens que Dieu n'est pas dans ces 4 murs. Et qu'on ne peut pas faire d'un endroit une organisation où les gens, on vous donne un programme. La vérité est programmée. Il n'y a plus la passion. Les gens ne vont pas dans ces églises pour écouter, la passion d'écouter Dieu leur parler. Ils vont pour répondre à un programme. On se dit à un mercredi, il y a un jeudi, un dimanche, on doit se réunir. Ils vont répondre à ces programmes. Au départ, il n'y a pas cette passion-là, ce besoin-là, cette soif-là d'écouter Dieu leur parler. C'est un programme qui est mis en place. Et c'est ça, c'est que nous voulons éviter. Les réveils spirituels, ce n'est pas dans ces institutions, ce n'est pas dans ces programmes-là. Le réveil spirituel est dans la vérité, dans la conformité avec la réalité de la Bible. N'ajoutez rien dans la Bible, ne retranchons rien. Et le danger maintenant, c'est lequel? Maintenant, il suffit que quelqu'un, allez-y, il suffit que quelqu'un prenne Mbundamoko afin en quelque part à un micro. Eh Yahweh, maman. Les gens qui entendent, ils disent église. Ça veut dire bisikao tu es au monde ensemble. Batubaye. Pourquoi pour abeti Mbunda? Pour bayendi. Et lorsque vous suivez les enseignements, ça n'a rien à voir avec la Bible. Mais les gens, tellement plus qu'ils se sont dit que nous sommes dans l'église, ils y restent. Et il faut attendre maintenant ce qui se disent là. Vous deviez réaliser, comprendre que nos enfants, ceux qui viennent, sont en danger. Il y a des enseignements qui se donnent dans ce genre d'endroit. Aujourd'hui, la société est en danger. Et surtout, on le donne au nom de Dieu. Moi, je peux venir vous dire, mon frère Rémi, je ne veux plus te voir vivant. Prends ces couteaux, tue-toi. Mon frère, tu vas résister. Mais si je viens, je te dis, mon frère, prends ces couteaux, je viens de recevoir la révélation divine. Dieu me dit qu'il t'attend au ciel. Dieu me dit qu'il t'attend au ciel. Et une fois que tu es mort, le paradis est ouvert. C'est pratiquement les mêmes messages. Seulement parce que j'ai associé le nom de Dieu dans ces messages, tu peux effectivement prendre le couteau. Cela existe dans d'autres fois. Les gens se tuent comme ça. Se donnent la mort comme ça. Et puis tu te tues. Maintenant, je veux vous révéler. Le fait seulement que ces gens-là, qui sont purement des commerçants, et ils savent, si ils vous demandent l'argent, vous n'allez pas donner. S'ils veulent avoir de l'influence dans vos vies, seulement comme ça, en dehors du nom de Dieu, vous n'allez pas accepter. Ils savent que la facilité maintenant, on associe le nom de Dieu. Sans enseignement, et les gens acceptent et suivent. C'est après avoir analysé toutes ces réalités, et lorsque vous suivez, je m'excuse, vous suivez les enseignements, ça donne envie de pleurer. Envie de pleurer. Si tu peux me permettre qu'on va commencer à détailler des enseignements que nous attendons. Je voudrais qu'on tire au clair un peu un point, parce que quand vous parlez de, regroupement, en fait, nous sommes
Vous avez parlé, ce sont des humains. Oui, ces humains sont des citoyens d'un État. Oui. En fait, on est dans une nation, on est dans un État qui est régi par des lois. Oui. On doit quand même identifier. Quelqu'un ne peut pas commencer à rassembler des gens comme ça sans pourtant qu'on ne sache qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Raison pour laquelle on a voulu que les églises, là, les dénominations sont comme des associations culturelles qui viennent en fait, exercer leur foi, depuis lequel ils se réunissent comme ça pour les identifier. Bon, je ne sais pas. La chrétienté, c'est un mouvement. Ça n'a jamais été une institution. C'est un mouvement. Et ce mouvement a un message. Une fois que ce message disparaît, ça cesse d'être un mouvement. Et les gens peuvent récupérer, ils créent une institution, ils prennent ces messages de leur façon, ils commencent à appeler les gens. Lorsque vous enlevez ces mouvements-là dérivés dans la chrétienté, il n'y a plus de vie. Nous n'avons pas besoin, nous les chrétiens, qu'on soit reconnus par l'État pour qu'on soit chrétiens. Pour qu'on se réunisse, nous, les chrétiens, nous n'avons pas besoin, je ne minimise pas l'État, nous n'avons pas besoin que l'État puisse nous reconnaître, nous, comme tels, à un endroit pour qu'on se réunisse. Le culte, c'est un besoin en tant que chrétien. Que l'État nous reconnaisse, qu'il ne nous reconnaisse pas. On doit se réunir dans nos familles. Donc l'État nous reconnaît seulement comme des citoyens. Des citoyens. On n'a pas besoin qu'on nous identifie. On est libre. Et libre. Nous n'avons pas besoin qu'on nous identifie dans un millier. Non. Nous avons besoin qu'on soit identifié par notre foi, par notre attachement au message. Mais aujourd'hui, on est identifié par l'État par rapport à un millier. D'où vient la persécution? Parce qu'on est en bon terme avec ceux qui ne croient pas au message. On préfère rester bien avec des lions, nous les agneaux, qu'on soit calme. Vous souhaitez la persécution? C'est ce qui enrichit la foi. L'Église est née avec ça. Le fait seulement, nous constatons qu'il n'y a pas de persécution, ça veut dire que le vrai message a disparu. Les gens n'ont pas supporté la vérité. Et le monde ne peut pas supporter la vérité. Et lorsque le monde commence à supporter la vérité, nous commençons à nous conformer au monde. Faisons en sorte qu'on soit reconnu, qu'on soit dans un milieu, qu'on fasse ceci. Papa, l'Église n'a plus le feu, n'a plus la vérité. Et c'est fini. Nous, les chrétiens, on n'est pas identifiés par un milieu, nous sommes identifiés par un message. Alors, qui sont les responsables de tous ces comportements, de tout ça? Les commerçants qui se font appeler pasteurs. Oh. Qui ont dépouillé des familles pour s'enrichir. Ce sont eux. Et aujourd'hui, si vous essayez de fermer, vous dites que tous ceux qui se font appeler église, et regarde, vous dites seulement, il n'y a plus Mabonza, il n'y a plus ceci. Bien sûr, tous ces gens-là n'auront plus intérêt de travailler dans ce sens-là. Mais c'est leur métier. Ils sont comme de lévites. Mais tu travailles en temps plein pour le salut des âmes, le perfectionnement. Au départ, je vous ai dit, nous avons l'antichrist qui était en œuvre depuis l'église primitive, que nous devons l'identifier. Comment l'identifier? Comme il est depuis au commencement. C'est de voir, apôtre Paul a dit, vous avez reçu l'évangile qui vous a apporté le salut, à une seule condition, que vous le gardez comme cela vous a été annoncé dès au départ. Autrement, vous aurez crié en vain. Ça veut dire, si l'évangile que tu as, c'est bien, tu dis qu'il te sauve. Mais s'il n'est pas en conformité de ce qui a été enseigné dès au départ par les apôtres, votre foi est en vain. Vous voyez un peu le danger? Imagine, toi, tu es tenté de crier, de faire tout. Mais on constate que ce que toi tu crois et ce que Paul a écrit, ce n'est pas la même chose. Votre foi est vaine. La vérité est en conformité. On ne crée ni la loi, ni la foi, ni rien. La vérité, nous devons la conformer par rapport à ceux qui ont vécu avant nous. Mais il y a aussi question d'actualité. Hein. Le monde a évolué, je l'ai dit tantôt, hein. Le monde a évolué. La Bible telle que l'histoire nous est contée, les comportements, les attitudes des gens se conforment aussi à l'époque. Aujourd'hui, avec tout ce que nous vivons, il y a moyen, il y a raison de voir aussi certaines choses évoluer de la sorte. Parlant de quoi? Des Mabonza. C'est comme si vous êtes contre les Mabonza. Vous ne donnez pas les Mabonza, frère. Non, je voulais dire ceci. Celui qui a semé le citron à l'époque de Jésus, il avait récolté quoi? Sûrement les citrons.
Celui qui sème le surton aujourd'hui récoltera le citron. Vous ne pouvez jamais m'expliquer au nom de la technologie que le citron de l'époque de Jésus-Christ n'était pas amer. Mais à cause de la technologie, le citron d'aujourd'hui est sucré. Ce qui est naturel, ce qui est véridique, ce qui est vrai, garde sa nature à travers le temps. Tout ce que l'homme invente ne le change à rien. C'est ça même la nature de la vérité. Et si quelqu'un vient argumenter, vous dit que les choses ont évolué, la vérité reste la même hier, aujourd'hui et éternellement. Le soleil que nous voyons, c'est le même soleil que Moïse a vu. Ça n'a pas changé. La technologie n'a pas changé le soleil. Donc la vérité est la même. C'est comme ça que vous pouvez sauver votre âme en ce jour. Il y a plein de confusion. Plein de confusion. Et si vous essayez de dire que nous devons nous adapter, en quoi nous devons nous adapter? Par rapport à la vérité, elle est la même. Sinon, elle n'est pas la vérité. Quelqu'un dirait que vous attaquez à quelqu'un parce que vous voulez justifier un quelconque comportement que vous affichez ou une attitude que vous avez prise. Bon, je ne sais pas. Mais s'il faut dire ou condamner ceux-là, les hommes de Dieu, nous on les appelle les hommes de Dieu parce que Christ a dit allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-le, observez les commandements, ainsi viendra le jugement, ils seront dans le salut éternel. Et ces gens-là se sont sacrifiés comme ça, se sont sacrifiés, ils ont sacrifié leur vie, ils ont porté la croix pour enseigner. Aujourd'hui on les appelle des pères spirituels. Ils encadrent des familles, ils encadrent des gens, ils aident les gens à évoluer, à observer les principes divins, c'est-à-dire de ne pas commettre de péché, de ne pas voler, de ne pas dérober, de ne pas tuer. Et mais vous remettez en cause tout ce que ces personnes, je peux qualifier de dignes, ont eu à accomplir. C'est pratiquement ça ce qu'on nous fait croire. Et c'est ça leur travail. Ce sont des influenceurs, comme je dis souvent. Ne pensez pas qu'on ne vole pas. Parce qu'ils nous ont dit de ne pas voler. À 16 ans, j'étais très surpris. Pour la première fois dans ma vie, nous entrons dans une veillée. On avait un programme de veillée. Nous entrons dans la veillée. Le matin après la veillée, je voyais une sœur qui vient nous dire alors il faut aller dire chez nous que nous étions avec vous en veillée. Tu vois cette éducation-là, ce comportement-là, c'était pour la première fois dans ma vie à 16 ans, de voir effectivement une sœur peut découcher au nom des... C'était une sœur engagée à l'église, hein, au nom de l'église, ce qu'on appelle l'église, au nom de Dieu. Elle découche et veut que nous puissions la couvrir. Moi, personnellement, par rapport à mon éducation, j'étais extrêmement choqué. C'était pour la première fois pour moi en église. Je vois des hommes de Dieu se précipiter l'offrande, donc l'argent. Ils se battent, ils s'insultent pas mal à cause de l'argent. Et moi, dans mon éducation, le matériel, on doit s'en déposséder à l'intérêt de la bonne relation avec mon frère. Mais à l'église, j'ai raconté tout ça. Ce n'est pas l'église qui est venue dire aux gens le bien, le bien à faire et le mal à ne pas faire. Cela a toujours été dans la société. L'église a un message et ne prêche pas ce message-là. Et viennent avec la morale. Ils viennent comme des influenceurs que nous voyons dans les réseaux sociaux. Je les définis comme un influenceur, c'est celui en fait, même s'il sait que ce que lui il a à te dire, tu le connais très bien. Il va te faire voir que la chose n'est pas vraie, parce que ce n'est pas lui qui te l'a dit. Le jour où il te l'a dit, il te dit la chose, c'est comme ça qu'il te dit que ça devient vrai pour toi. Et tu l'acclames. Mais pourtant, même s'il ne te l'avait pas dit, tu aurais toujours su que la chose est comme ça. Mais il t'influence, il te prend une heure du temps en train de te parler pour te dire des choses que tu connais. Mais puisque c'est lui qui les dit... Mais quand on sait déjà que le pasteur sait déjà que vous ressemblez à la mine, vous ne priez pas, vous n'aimez pas gêner, il faut gêner, il faut prendre du temps pour se consacrer à l'éternel afin d'affermir aussi la foi. C'est pour se faire important. Ce sont tous des synagogues. Ils ne sont là que pour, comme le Christ l'a dit, ces gens-là sont là seulement pour exploiter la population. Le message n'a pas besoin de toutes ces organisations.
Aujourd'hui, l'être humain doit réaliser que la divinité ne peut être nulle part qu'en lui. Nulle part qu'en lui. Car l'heure vient où un frère ne dira plus à l'autre qu'on ne tue Dieu. Parce que chacun de nous, Dieu doit se révéler. La vérité, au fait, c'est quoi? C'est de révéler à l'homme Dieu en lui. Ce n'est pas dire à l'homme, toi tu n'es rien, si tu ne viens pas ici, là on prie. Et nous savons que là où nous approchons pour prier, il y a des intérêts. Et nous devons comprendre ça. Et sinon nous serons exposés. Et nous sommes aujourd'hui exposés. Mon frère, le calendrier romain, nous sommes les 31. Acceptons que nous, par l'esprit religieux, nous devons nous retrouver tous les 31 autour du pasteur. Il doit proférer des paroles de bénédiction pour dire que l'année est pour vous, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Acceptons cette pratique-là. Mais posons-nous quand même la question. Ce n'est pas seulement à notre époque qu'il y avait la fin de l'année. Sinon, on n'allait pas arriver à 2000 ans. Ça veut dire même les apôtres Paul sont dans ces temps ici. On n'a même pas un seul exemple où l'apôtre Paul a dit aux gens, nous sommes les 31, venez veiller avec nous. Pour que je vous profère des bénédictions divines. Mon frère, et ça c'est dangereux. L'objectif de ça c'est quoi? On veut détruire... Vous risquez d'être l'antéchrist, hein, dont vous parlez vous-même ici, parce que vous venez vous opposer à des choses. J'ai dit, le seul exercice que l'antéchrist ne saura pas faire, c'est de se conformer à ce qui est écrit. C'est ça. L'incapacité de l'antéchrist. Si c'est que moi je vous dis, mon frère, n'est pas conforme à la Bible, vous me le dites, je vais me repentir devant toi. Devant vous plutôt. Ce que je vous demande. Dites-moi, un jour l'apôtre Paul a réuni les gens les 31. Mais maintenant, lorsque cette pratique, elle est devenue aujourd'hui chrétienne, mais elle tire d'où son inspiration? Qui a fait ça pour la première fois? Mais bon, c'est une façon aussi de... Bon, je me mets à la place des hommes de Dieu, mais c'est une façon aussi, puisqu'il est écrit, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble dans une étroite union, dans le livre des psaumes de David. Car c'est là que le Seigneur répand les bénédictions en abondance et la vie pour l'éternité. N'est-ce pas bon pour des frères qui confessent une même et qui se retrouvent dans un quelconque synagogue, par exemple, synagogue de Mbanzalemba. Et on s'est dit, bon, on se retrouve, les familles, tous, on vient là autour... Mais c'est vous qui dites que c'est autour du pasteur, mais c'est autour de la foi. Acceptons ça comme ça. Vous voyez, cette citation-là, elle est biblique. Vous pensez que nous sommes le premier à avoir compris cette citation-là pour qu'on pratique ça comme ça. L'église primitive, les gens, les chrétiens de premier âge, pourquoi n'ont pas compris ces versets-là comme ça? Pour se réunir les 31. Mais oui, l'église primitive, on dit que les familles vivaient en harmonie, en unité, dans la fraction de pain. Chacun amenait comme l'autre là qui a été... Chaque fin de l'année. Non, pas la fin de l'année. Bon, le couple là qui a été... je ne combats pas la communion chrétienne. Elle est très importante. Pas dans une institution. Mais les personnes qui croient, qui ont la même foi, sont appelées pour l'exhortation, pour l'édification, de se réunir à un endroit pour l'échange. Et cet endroit-là n'est pas l'église. L'église, c'est eux qui se réunissent à cet endroit-là. Mais l'institution, c'est quoi en fait? On vous appelle, le plus important, c'est les lieux qui vous réunissent. Et c'est là on appelle ça église. Ça devient de la confusion. Et ça devient de la déviation. Si je comprends bien, c'est que vous ne vous attaquez pas à la foi des gens, vous ne vous attaquez pas à la communion de Christ. C'est comme si vous attaquez à des individus, des personnes qui aujourd'hui se font de Christ. Qui aujourd'hui se font de Jésus-Christ actuellement. Exactement. Qui sont aujourd'hui à la tête des vies des gens. Parce qu'aujourd'hui, on les appelle des pères spirituels. Des daddies. Donc, bon, des daddies et consorts. Ce sont eux qui décident sur le foyer des uns et des autres. Ce sont eux qui donnent aussi la marche à suivre. Mais tout ça, c'est vous, non? Arrivons, nous sommes les 31. L'idéal du 31, s'il faut que les familles se réunissent, ils doivent se réunir en famille. Évaluer l'année. Ils réfléchissent. Ça, ce n'est pas biblique, c'est la famille. Ils réfléchissent comment on doit projeter la nouvelle année. Mais les églises privent des familles ça. Ils retirent le membre, venez ici, pour qu'on écoute un pasteur qui profère des bénédictions. Et surtout, partout où je suis passé les 31, je suis né
la commune de Lemba, presque partout. Vers 4h et 5h, c'était les appels des fonds. Les gens devaient s'aimer l'année. Attendez, regarde comment ces gens arrivent à nous abrutir. Les gens devaient s'aimer l'année. Acceptons, oui, si nous devons s'aimer notre année en leur donnant l'argent. Ce sont des appels de fonds. 1000 $ à 5 $. Et nous s'aimons l'année avec notre argent, avec ce qui est mort, l'argent. Et nous espérons récolter notre argent. Acceptons ça. L'apôtre Paul n'avait pas cette inspiration. Pourquoi ces choses, on ne les retrouve pas, ces des pratiques, on ne les retrouve pas dans la Bible? Mais c'est écrit, il faut amener dans la maison de Dieu l'or. C'est ce que j'ai dit. Si ce verset-là devait être compris comme ça, pourquoi ceux qui nous ont dit ça n'ont pas pratiqué ça de la sorte? Puisque la vérité doit être conforme. Et que lorsque vous pratiquez comme ça, il n'y a pas de conformité. Mais ça nous laisse croire que l'Antichrist est là. On doit faire attention. On doit faire attention. L'Église nous amène dans des pratiques qui, il n'y a pas de référence dans la Bible. Et la famille est la victime. L'autorité de la famille est victime par rapport à ça. L'autre fois, nous avons échangé avec vous. Je vous ai parlé de l'organisation du mariage à l'Église. Ça, c'est un grand souci. La valeur de la famille à un certain niveau, le poids de l'éducation qu'on donne à nos enfants, le mariage est lié. On prépare la jeune fille à un mariage en lui conditionnant l'opposant un certain comportement. L'enfant sait, je me comporte comme ça parce qu'il y aura un homme qui viendra me prendre au mariage. Tu vois même le mariage, l'importance du mariage. On a levé ça dans la famille, on a mené ça à l'église. Qui leur avait autorisé? Personne ne le sait. Le pasteur dit, l'autorité, par l'autorité qui m'est investie, je vous déclare mari et femme. Qu'on nous donne même un seul mariage qui a été organisé dans l'église, dans la Bible. Où apôtre Paul dit, il appelle les nouveaux mariés, venez à l'église, nous devons célébrer le mariage religieux. Si cela n'a jamais été fait dans la Bible, pour la première fois, qui a fait ça? Il s'est appuyé sur quoi? Ça paraît simple, mais le fait seulement que l'église prend, il y a d'autres personnes même qui peuvent négliger la famille, ils vont à l'église et ils se pensent être mariés parce que le pasteur a dit que vous êtes mariés femme. En faisant ça, on détruit l'autorité de la famille. On détruit l'autorité que l'homme a pour éduquer ses enfants. L'homme n'aura plus le pouvoir à apporter une éducation par rapport au comportement des enfants dans la société. Et si cela arrive, et si cela, comme c'est le cas, ça arrive dans la société, je vous dis très sincèrement, nous aurons dans la société que des voyous. Et nous aurons dans la société que des divorces. Posez-vous la question, le pasteur vous a béni à l'église, mais pourquoi il y a tant de divorces? Voire même, dernièrement, j'ai suivi l'un d'eux, que j'étais le nom, parce qu'ils sont dans un grand conflit présentement. Course au pouvoir. Ils veulent créer un conseil, que ceux-ci prennent des pasteurs, quelque chose comme ça. Il y a l'un d'eux qui est venu, et tous ont déjà divorcé. Ils ne sont pas des modèles. Ils sont en guerre. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Convaincre les hommes politiques. Est-ce que vous pensez vraiment? Nous devons confier nos enfants. Soyons sérieux. La vie spirituelle de nos familles à ces gens. Je sais qu'il y a peu de gens qui prennent ces pouvoirs-là pour s'adresser à elles comme ça. Moi, je préfère, s'il faut qu'on soit persécuté, qu'on soit persécuté. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est notre modèle. Vous pensez vraiment que nous devons confier l'éducation de nos enfants à travers ce qu'ils ont organisé, l'école de dimanche ou l'écodim, c'est écodim. Écodim. Oui. Prendre l'éducation de nos enfants, confier à ces gens. Envoyer nos femmes dans des veillées et que ces gens puissent prendre soin d'eux. Vous pensez vraiment? Ou bien nous allons récolter que de mariages, plein de divorces actuellement. Et en plus, vous savez quoi? Notre pays,
avec tant d'églises, c'est là où la corruption s'impose à un niveau où vous n'aviez pas été. Et ça fait mal. Parce qu'il y a un souci. Quand tout le monde va à la veille de prière, mais c'est pour chercher la face de Dieu. C'est comme Moïse qui s'est retiré à la montagne. Quand les mamans vont, c'est pour aussi... Il faudrait que la femme soit aussi forte dans la prière pour soutenir l'homme. J'aime bien vos références. J'aime très bien vos références. Mais vous n'êtes pas le premier à avoir lu que Moïse est allé à la montagne. Ceux qui ont lien en premier, hein, les personnes auxquelles nous devons nous conformer, ils ont lu ça. Pourquoi ils ne se sont pas comportés comme nous? Et ils avaient quelle compréhension? Ils avaient quelle compréhension? Les gens ne se sont pas mariés seulement à cette époque. Pourquoi, à l'époque de l'église primitive, on ne célébrait pas des mariages à l'église? On me fait signe que le temps est parti tend vers la fin. Alors, maintenant, les enfants, ils n'étaient pas seulement éduqués à notre époque. Pourquoi on n'a pas créé l'école des dimanches, l'écodim? Et lorsqu'ils voyaient les enfants, ils avaient quelle compréhension? Au propos de Christ qui disait, laissez venir à moi les enfants, parce que le royaume des cieux appartient à ceux qui... Vous comprenez? Maintenant, le Christ qui a parlé, aujourd'hui, vous l'identifiez où? Non, à l'homme de Dieu. Vous comprenez? Oh, il n'a pas dit, amenez mes enfants à l'homme de Dieu. Mais il a dit, enfants, obéissez à vos parents. Ça veut dire, enfants, écoutez vos parents. N'écoutez pas l'homme de Dieu. Amenez les enfants à Christ, veut dire les amener dans la parole du Seigneur. Et la parole par rapport aux enfants, on dit, obéissez à vos parents. Écoutez vos parents. Mais les enfants, aujourd'hui, lorsque vous les amenez à l'école ou à l'école des dimanches, c'est pour qu'ils écoutent qui? Point d'interrogation. Frère entier. On détruit l'éducation. Pour conclure, avant que je ne vous donne la parole pour quelques vœux, parce que nous sommes encore dans cette période de fête jusqu'au 31 janvier, donnez-nous, hein, en quelques mots, la squelette, l'architecture ou bien la peinture de l'église, ce que doit être l'église. Merci. Ce que vous deviez d'abord savoir, l'église n'est pas un lieu. Non, non. L'église, c'est un être humain converti qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur. Celui-là est l'église. Mais dis-moi, cette église peut se réunir en membres. Lorsqu'ils se réunissent, ça ne fait pas du lieu une église. Non. L'église, c'est toujours les humains qui se réunissent quelque part. Ça peut être chez toi à la maison. Ça peut être chez moi. Et le culte, le rassemblement des églises, ou de l'église que nous sommes, ça doit être un véritable besoin de croissance, d'édification, d'exhortation. Parce que c'est là où, dans cet ensemble-là, que le Seigneur déverse des dons. Il y a des dons de guérison, il y a des ceci, il y a de cela, des prophéties, des ceci, de cela, même des prédications. C'est dans cet ensemble-là. Alors, ne prenons pas, n'appelons pas, les gens arrivent même dans cet ensemble-là, ils érigent de murs et ils appellent ce mur-là église. Ça, c'est une déviation. L'église, ce sont les êtres humains. Ils peuvent se réunir à un endroit, question de s'édifier, de s'exhorter, comme dit 1 Corinthiens 15. Quel est le rôle alors de celui qui a reçu le mandat, la mission de guider, d'apporter une lumière? Parce que Christ a dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. Vous, aujourd'hui, actuellement, sur ce plateau, le chemin de la vérité, vous êtes comme un mandaté. Exactement. Alors, quelle est votre architecture? Quelle est votre nature? Vous devez être comment? Puisqu'on doit vous appeler l'homme de Dieu. Oui. Il y aura de ceux qui vous suivent déjà maintenant actuellement. Ils peuvent vous dire, quelle est votre église comme ça on se réunit? Quelle est votre... Exactement. La question, quelle est votre église? Ça ne doit pas exister. Les pasteurs ne peuvent pas exister? Les leaders? Non, c'est un ministère. C'est un ministère. Celui qui est pasteur, c'est un ministère. Dieu lui donne, il a... Dans les termes mondiaux, on appelle ça un talent. Il est pasteur parce qu'il peut facilement réunir les gens et les enseigner. Vous comprenez? On peut avoir un prophète. Il y a 5 ministères, comme on le dit. Il n'est pas un gourou. Il n'est pas un gourou. Mais actuellement, nous avons des gourous.
Même s'il s'est fait appeler parce que ce sont des gourous, ils construisent un endroit où ils dominent les gens. Ils donnent un programme. Les gens ne viennent plus par rapport au besoin d'écouter la parole du Seigneur. Ils ont le oui et l'amen. Ils ont le oui et l'amen au respect d'un programme. Et ça, c'est un souci. Là, on détruit l'impact de la parole même. Ce qui veut dire, tous ces gens qui sont dans ces synagogues, on les prépare à ne pas recevoir le Christ. Et a dit, condamnez-le. Comme étaient les synagogues à l'époque. Maintenant, eux, ces mêmes hommes-là n'acceptent plus d'être appelés frères. Ils aiment beaucoup plus être appelés daddy, pasteur. Parce que même dans cette Bible-là que vous dites à laquelle nous devons nous référer, on a dit double honneur à ceux qui le doivent. Il faut élever les gens comme ça. Il faut respecter. Comme Paul aussi avait dit, c'est moi qui vous ai engendré dans la foi. Donc Paul aussi s'est tapé la poitrine, raison pour laquelle... Il a toujours dit, lorsqu'on dit que je vous ai engendré dans la foi, il ne faisait pas de ces titres-là que les gens l'appellent père ou daddy. Non, il a toujours dit votre frère Paul. Papa, même à l'époque où Jésus-Christ est venu, nous avions des rabbis. Est-ce que ça ne vous étonne pas? On m'a dit, on avait des rabbis. À la fin. Il y avait des rabbis. Tellement de révélations. Il y avait des rabbis. Non, c'est un souci. Moi, en tant que jeune, je suis passé par là. Ces histoires ont failli détruire ma vision du monde. Détruire ceux qui me connaissent. Ils ont failli me dévier même à la mission divine. Ils ont toujours raison. Frère Entier, nous avons... Ils viennent avec... beaucoup de questions, beaucoup de sujets à traiter avec vous, surtout autour du mariage. Ça, ce n'était qu'une émission introductive. Hein. Oui. Il y a des questions sur le mariage, il y a des questions sur l'éducation des enfants, exactement. Il y a des questions sur la responsabilité de l'homme lui-même en tant que croyant, infidèle à Christ. Il y a beaucoup de questions, des comportements que nous devons aussi afficher en tant que croyant et fidèle de Christ. Alors, nous sommes arrivés à la fin, malheureusement. Je serais très ravi si vous m'invitez sur ce sujet. Le mariage. Existe-t-il le mariage religieux bibliquement parlant? Ou c'est quoi? C'est une aventure? Sur l'éducation des enfants. Est-ce que devons-nous amener les enfants à l'école de dimanche? En vertu de quel verset? Il y a d'autres sujets sur le divorce. Parce que j'ai suivi... On en parlera. Parce que vous devez comprendre ceci. Comme je le dis toujours, permettez-moi, avant que vous terminiez, dans l'hiérarchie de l'autorité, j'ai toujours dit, Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. On va développer ça. On n'a pas parlé de pasteur. C'est un autre sujet que vous avez suivi. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Quelques vœux. Formulez vos vœux à l'endroit de personnes qui vous connaissent. La nation ici et là vous a suivi. Les téléspectateurs vous ont suivi. Et la caméra est devant vous. En fait, je présente mes meilleurs vœux à mon frère, qui me ressemble toujours bien. C'est vraiment un frère. On a fait un long parcours. Depuis l'école primaire jusqu'à aujourd'hui, on est vraiment une famille. Au premier substitut, David Kabila, Kachoma. Lui, c'est vraiment une famille. Il me reçoit un prince ici à Kinshasa. Je tiens à lui présenter mes meilleurs vœux que cette année qui vient de se commencer, que ça soit une année merveilleuse pour lui. Et je présente mes meilleurs vœux aussi à ma famille qui a choisi Kinshasa pour qu'on vienne fêter. Et toute ma famille est là, ma mère, mes enfants, mes grandes sœurs, mes femmes, tout le monde. Nous sommes tous là. On est vraiment heureux et la grande famille nous a reçus aussi. Et surtout, je présente aussi mes meilleurs vœux au président de la République. Ces derniers temps, je pense beaucoup à lui par rapport à la décision. En fait, ça a toujours été une décision de la Constitution, mais du moins, il en a fait une réalité. Il en a fait pour nous quelque chose de vrai, la sous-traitance. Et surtout, il a confié cette tâche-là à l'un de nous, un Katangé, le directeur Miguel, et à qui je présente aussi mes meilleurs vœux. Quelqu'un de talentueux, il a plein de maîtrises, plein de savoirs. D'ailleurs, la sous-traitance, c'est son domaine. Nous remercions le président par rapport à ses choix. Et je présente mes meilleurs vœux au président de la République. Je suis dans la joie de voir qu'il a choisi l'un de nous. En tout cas, que le Seigneur le fortifie. Je sais que cette année, ça sera une année pas facile pour tout le monde, surtout pour lui. Mais je lui présente en conséquence
mes meilleurs vœux pour cette année. Voilà. Merci. Merci beaucoup aux frères entiers. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez ici, on était à Lubumbashi, on vous a découvert. Et on a trouvé que vous avez quelque chose à dire. Et Dieu aidant, à favoriser à ce qu'on vous retrouve ici à Kinshasa pour en parler. C'est vrai, les sujets, il y en a pas mal. Merci beaucoup. Et nous voulons le meilleur à vous. Et au substitut du procureur, hein, le magistrat David Kabila. Et nous voulons le meilleur à toute votre grande famille, à, tous les membres de votre famille. Nous voulons le meilleur à toute la République démocratique du Congo, les autorités, en commençant par le numéro 1 de la République jusqu'au dernier. Et à tous les Congolais, hein, nous voulons le meilleur à Digital Congo Mobimba, à ma famille, je n'oublierai pas, à celle qui a cru et qui continue de croire, à tous mes enfants, nous voulons le meilleur aussi. Maman Dorcas Kapinga, ta grandeur, merci de nous faire signe de vie, à One Gospel Press, à tous les confrères, à tous les journalistes, nous voulons le meilleur à tout le monde. 2023, ce sera une année, bon, on appelle la minute comme le roi Dadi. 2023, une année de prospérité, de bonheur, de succès. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro sur le chemin de la vérité, toujours avec un réel et le même plaisir. Portons-nous bien dans nos maisons, que Dieu nous bénisse. Au revoir. Merci. Merci beaucoup.